Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube. La raison de mon absence, elle est simple. J'ai beaucoup de devoirs à faire depuis que je suis en BTS. Du coup, j'ai plus trop le temps pour les vidéos YouTube. Et de plus, j'avais un petit manque d'inspiration sur les tutos. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour comment faire une porte qui s'ouvre via un code. Du coup, à la fin de cette vidéo, normalement, vous allez pouvoir dupliquer des portes dans votre level. Vous allez pouvoir gérer les codes de chacune des portes individuellement. Ça va être un système qui va être plutôt pas mal. Bien sûr, je vais faire tout dans la simplicité. Donc après, c'est à vous de rajouter vos effets visuels. Toutes les fonctionnalités que vous voulez apporter à ce digicode, à cette porte. Enfin, vous pouvez ajouter n'importe quoi. Les éléments qui sont requis pour cette vidéo, ça va être tout simplement de la 3D. Donc la 3D de la porte. Donc c'est-à-dire le cadran de votre porte. Et la porte qui est comme ceci pour ma part. Bien sûr, faites attention que l'origine de votre modèle 3D de la porte soit bien là où vous voulez qu'elle pivote, tout simplement. Personnellement, je vais rajouter aussi des sons pour l'ouverture et la fermeture de la porte. Donc là, c'est la fermeture et là, l'ouverture. Bon, pour commencer bien le tuto, vous allez ouvrir le mesh de votre cadran de porte. Donc c'est là où vous allez traverser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Unreal importe le cadran, il va mettre une collision qui est dégueulasse et vous n'allez pas pouvoir passer le cadran. Du coup, là, on va faire un collision, remove collision, et on va faire un add box simply. On va ajouter une box, quoi, une box collision. On va pouvoir la modifier pour qu'elle soit pile poil à la taille. Et je vais faire un truc à peu près. Hein. Moi, je suis pas, c'est pas un jeu, c'est juste un tuto. Mais vous faites quelque chose d'assez précis quand même. Je vous le conseille. Voilà, moi, je vais faire un truc comme ça, on s'en fout, c'est juste pour que le joueur passe. Bon, maintenant que ceci est fait, on va pouvoir attaquer le tuto. On va se rendre dans le Cotton Drawer. Je vais venir dans un dossier Blueprint pour ma part et faire un clic droit New Folder. Je vais appeler ce dossier Door pour une porte. Je tiens à préciser que je vais mettre tout en anglais pour ce tuto parce que les logiciels sont en anglais. Toutes les vidéos que vous allez voir pratiquement sont en anglais à part celle-ci bien sûr. Donc je vous conseille de vous familiariser avec ce langage. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est venir faire un clic droit, Blueprint Class, et on va créer une classe de type Actor pour notre porte. On va l'appeler BP pour Blueprint underscore Door. On va venir double-cliquer afin de l'ouvrir, et ce qu'on va venir faire, tout de suite, on va venir importer directement notre 3D. Donc, pour ma part, c'est dans Asset, Porte. Je vais venir, non, pas faire ça, et la glisser. Alors moi je sais que je dois les sélectionner tous les deux et je dois changer le scale de cette porte parce qu'elle est bien trop grande par rapport à mon personnage. Mais ça dépendra aussi de vous. Donc mettez votre porte comme vous le voulez, à la taille que vous voulez. Maintenant il faut juste ici venir avec le pivot afin de bouger la porte pour qu'elle soit bien dans le cadran, tout simplement comme ceci. Bon, moi j'ai pas un résultat qui est non plus parfait parce que c'est juste pour le tuto. Mais si vous voulez un truc parfait, prenez votre temps et revenez sur le tuto dès que vous avez fini. Je vais pouvoir venir glisser ma porte comme ceci dans mon tuto afin de pouvoir la visualiser. Maintenant on va regarder un truc. On peut voir qu'on a plusieurs couleurs. En fait on a plusieurs axes de rotation. On en a 3 parce qu'on est en 3D bien sûr. Donc on a l'axe vert entre guillemets, hein. Donc c'est l'axe pitch. On a l'axe rouge qui est l'axe roll et l'axe bleu qui est l'axe yo. Nous on va vouloir tourner notre porte sur l'axe yo, bien évidemment. On peut voir aussi que quand notre porte est fermée, l'axe yo est bien à 0 degré. Quand elle va être ouverte, moi je veux qu'elle s'ouvre dans ce sens là, donc je vais vouloir qu'elle soit à moins 90 degrés. Voilà, c'est des petites précisions que je vous donne, ça va être très important pour la suite. Si vous voulez que la porte s'ouvre de l'autre sens, par la suite vous allez voir, on va parler en degrés, vous faites 90 degrés et pas moins 90 comme moi. Bon, maintenant on va pouvoir aller dans l'event graph, on va supprimer tout ce qui se situe et on va pouvoir faire plusieurs variables. La première va être lock, une variable de type boolean qui va nous permettre de savoir si la porte est verrouillée ou non. On va pouvoir compile and save, on va cliquer sur la variable et on va changer dans le default value, on va la mettre sur vrai. Ça va nous permettre que quand la valeur par défaut de cette variable, c'est qu'elle est verrouillée. Voilà, les portes seront automatiquement verrouillées au début du lancement du jeu. On va pouvoir créer une nouvelle valeur de type, une nouvelle variable de type boolean qu'on va appeler open. Cette variable va nous permettre de savoir est-ce que la porte est ouverte. On va laisser la default value sur faux parce qu'elle sera fermée au début du jeu. On va pouvoir créer une dernière variable qui va s'appeler code. Ça va être le code que le joueur va devoir composer afin d'ouvrir la porte. Je vais la mettre de type text et en type away. Alors vous allez me dire, je pourrais la mettre en integer, voilà, il y a plein de possibilités, mais après ça je vous laisse vous et votre curiosité changer un peu mon code. Moi c'est juste que je vous donne une base pour que vous puissiez vous y tenir et essayer de changer un peu ça et apprendre Unreal en vous expérimentant.
tout simplement. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir créer les deux fonctions qui vont nous permettre d'ouvrir et de fermer la porte. Donc on va faire un clic droit et je vais passer par des custom events pour ma part. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus propre d'avoir tout au même endroit, mais après vous faites comme vous voulez. Je vais appeler la première fonction open door et je vais pouvoir la dupliquer, appuyer sur F2 et je vais appeler close door. Maintenant, ce qu'on va faire du coup, c'est que quand on va ouvrir la porte, ce qu'on veut faire nous, c'est changer la variable qui s'appelle open. Et en fait, comme on l'a ouvert, on va la laisser sur... non, vrai, pardon. On va la mettre sur vrai. Parce que oui, la porte est bien ouverte. Maintenant, on va vouloir jouer un petit son. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai téléchargé des sons. Donc j'aimerais bien les utiliser. On va faire play sound 2D et on va utiliser door open. Maintenant, pour le custom event de fermeture de porte, on va faire l'inverse. On va mettre la variable open sur faux. Et on va faire un play sound 2D, sauf qu'on va prendre le son de fermeture, tout simplement. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle une timeline. Donc, on va faire un add timeline. Je vais vous expliquer un peu tout ce que c'est. On va l'appeler door animation. Voilà, on va double-cliquer dessus. Alors, une timeline, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre d'avoir un tracker qui va suivre une courbe, précisément. Donc, on va faire un tracker et on va faire un add vector tracker. En gros, si vous suivez, on va pouvoir faire en sorte que au début de notre courbe, elle soit, l'axe Z soit sur 0 et 0 degré. Ensuite, si on veut à 1 seconde de notre timeline, d'ailleurs une timeline ça s'exécute chaque milliseconde, chaque tick si vous préférez. Donc à chaque milliseconde, elle va améliorer la valeur ou la baisser par rapport à la courbe qui est représentée. Donc nous en gros, à 1 seconde de la timeline par exemple, après 1 seconde, la timeline on veut que la valeur de notre axe Z soit à moins 90 degrés. Du coup, ça nous permet de faire un tracker. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. On va appeler ça vector tracker, comme ça. On va bloquer l'axe X et l'axe Y parce qu'on ne veut pas jouer avec E. Nous, on veut jouer qu'avec l'axe Z. On va faire un shift clic gauche. Et ici, on peut voir qu'on a ajouté un point. Et ce point, on peut lui renseigner le temps dans lequel on veut qu'il se trouve et sa valeur à laquelle il va se trouver en fonction du temps. Donc nous, on veut que l'animation va se lancer à 0 secondes et on veut que sa valeur soit de 0 degré, si vous préférez. En fait, là, c'est tout simplement notre axe Z de la porte. Faut voir ça comme ça. On va faire un shift clic gauche. Du coup, on veut que, par exemple, moi, je veux que mon animation d'ouverture de porte dure 1 seconde. Donc, on veut qu'à 1 seconde de la timeline, notre valeur se trouve à moins 90. En gros, moins 90 degrés. Tout simplement. Je vais pouvoir cliquer sur ces deux icônes afin de zoomer mon truc parfaitement. Je vais cliquer sur le point tout à gauche et je vais appuyer sur CTRL et cliquer sur le deuxième. Je vais pouvoir faire un clic droit, appuyer sur Auto. Ça me permet de lisser mon animation. Maintenant, si je fais un petit récapitulatif, en gros là, c'est le début, la porte est à 0 degré, là c'est la fin, elle est à 90 degrés. Entre temps, chaque tick, elle va venir faire comme ceci. Voilà, et ça va me donner à la fin l'ouverture ou la fermeture. Si je retourne sur mon event graph, en gros la timeline on peut soit la jouer depuis le début ou soit depuis la fin. Reverse from the end. En gros c'est ce qu'on a besoin. Parce que nous on veut que quand on ouvre la porte, on commence de 0 degré, on va jusqu'à moins 90 degrés. Et on veut que quand on ferme la porte, on commence de moins 90 degrés et on finisse vers 0 degré. Maintenant, à chaque tick de cette timeline, la fonction update, c'est tout ce qui va se jouer à chaque tick. On peut par exemple à chaque tick jouer un message qui s'appelle hello. Bien sûr, à chaque tick, ici on a une valeur de retour, c'est le tracker qu'on vient de créer, qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est, ce tracker, où est-ce qu'il en est. Donc si vous comprenez bien, nous on veut qu'à chaque tick, on change la rotation de notre porte en fonction de ce tracker. Donc dans Update, ce qu'on va venir faire, c'est prendre, moi je vais prendre mon static mesh qui s'appelle door, et je vais faire un set relative rotation. Je veux qu'à chaque fois que la timeline se joue, enfin s'update, je veux changer la rotation de ma porte en fonction de quoi? Et de ce tracker. Donc on va venir faire un clic droit, split structure pin, et nous on veut jouer seulement sur l'axe Z. Voilà, tout simplement. L'animation de notre porte est maintenant finie. On a donc fait les deux fonctions qui vont être secondaires à cette porte. Maintenant, il va falloir faire quelques autres options. La première fonction, la fonction mère un peu, j'ai envie de l'appeler, on va faire un add custom event. Ça va être la fonction interact. Je sais pas s'il y a 2 R, dites-moi en commentaire. Mais voilà, la fonction interact. Ça va être la fonction principale. C'est celle qui va permettre de gérer tout et savoir quelle fonction secondaire on va pouvoir appeler. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un branch. Parce que tout simplement, quand on appelle la fonction principale, qu'on veut interagir avec la porte, on veut savoir en tout premier lieu, est-ce que cette porte est verrouillée. Si la porte n'est pas verrouillée, on va pouvoir refaire un branch. On veut savoir si la porte est ouverte. Donc, si la porte est ouverte, qu'est-ce qu'on veut faire?
on va vouloir, donc si la porte est ouverte, on va vouloir la fermer. On va appeler notre custom event close door. Maintenant, si elle est ouverte, on va vouloir, si elle est fermée, on va vouloir l'ouvrir. C'est tout simple pour l'instant. Ici, du coup, on va avoir quelques modifications parce que si la porte est verrouillée, on va vouloir lancer un interface utilisateur, un widget plus communément appelé, qui va nous permettre de pouvoir taper le code et pouvoir ouvrir cette porte. Donc, c'est ce qu'on va venir faire. On va aller dans le Cotton Drawer, toujours dans le dossier Blueprint et Door. On va venir faire un clic droit, New Folder, et on va appeler ça Widget. Dedans, on va venir y stocker nos deux widgets qu'on aura besoin. Donc le premier, on va faire un clic droit, User Interface, Widget Blueprint. On va l'appeler W underscore, on va l'appeler, comment on peut l'appeler? Keypad. Keypad pour pavé numérique. On va double-cliquer dessus, comme ceci, et on va pouvoir créer un deuxième User Interface, voilà, W underscore button. On va pouvoir double-cliquer sur le button et on va pouvoir ici dans la palette en haut à gauche ajouter un bouton. Voilà, tout simplement. À ce bouton, on va rajouter un texte. Vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Maintenant, on va pouvoir aller dans l'event graph, tout supprimer et rajouter une variable qui va s'appeler number de type integer. On va pouvoir cliquer sur le petit œil à droite de la variable, aller dans l'onglet details et faire un expose on bound, tout simplement. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur le bouton, faire un isVariable pour pouvoir accéder à la fonction, enfin à l'événement onPressed. En gros, dès que le bouton sera cliqué, cet événement va exécuter tout ce qui est sur la droite. En fait, ce bouton, c'est très simple, ça va nous permettre d'éviter les duplications de code. En fait, au mieux de créer un user interface avec 9 boutons qui a 9 fonctions différentes, on va pouvoir créer un seul bouton qui est celui-ci, qui sera duplicable dans ce user interface et qui permettra d'avoir qu'une seule et même logique, au mieux d'en avoir 9. On va pouvoir retourner dans le keybind, du coup, on va mettre un canvas panel. Donc là, ça va être juste de la beauté. Donc là, personnellement, je vais faire ma beauté, mon esthétique que j'ai prévu pour le tuto. C'est un truc simple. Après, je vous laisse à vous de changer ça à votre guise. On va mettre un size box, du coup, que je vais venir mettre en onshore en plein milieu de l'écran. 0,0. Je vais mettre 500 par 600. Je vais mettre ça à 0.5 d'alignement 0.5. Du coup, après, on va pouvoir faire un vertical box afin de pouvoir stocker un texte. Ce texte, c'est le texte qu'on est actuellement en train de taper. Voilà. Et on va pouvoir mettre ce qu'on appelle une uniform grid panel. On va pouvoir la mettre de partout. On va lui mettre 50 de paging. Ça va permettre de faire un espacement de chaque côté de cette uniform grid panel et d'éviter de coller tout. Maintenant, si on clique dessus, dans slot paging, ça nous permet de faire un espacement entre chaque slot qui sont présents dans cette grid. Moi, je mets 10 personnellement. Ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est du coup faire un W underscore button. Ça nous permet de récupérer ce widget qui est là. Et on va pouvoir en glisser 9. Je vous laisse le faire de votre côté. Ce qu'on va pouvoir faire aussi avant de les glisser, c'est faire ceci. Ici en haut à droite, dans l'alignement. Voilà. Le premier, c'est 1. On va le dupliquer. On va le mettre à droite. 2, 3, 4. Ce qu'on va venir faire, c'est dans bouton, on va venir cliquer sur le texte et on va venir le supprimer tout simplement pour qu'au début il soit, voilà, ça fasse tout beau entre guillemets. Bon, du coup maintenant on va pouvoir juste venir ici dans la palette, on va cliquer sur bottom, on veut en glisser un nouveau, on veut qu'il soit avec un texte à l'intérieur. Ce bouton, on va pouvoir le mettre en variable et on va l'appeler B underscore clear. Ce bouton va être présent juste ici et ça nous permet d'effacer tout simplement. Il va nous permettre d'effacer le texte si jamais on s'est trompé dans le code. Maintenant on va le dupliquer, on va l'appeler B underscore valid. Ou enter. Non, je vais appeler ça enter. Pour rentrer le code. Je vais pouvoir le glisser tout à droite. Le texte on va venir changer. Là ça va être clear. Enfin au pire on peut mettre effacer en français. Effacer. Et là ça va être entrée. Je vais sélectionner les deux textes. Dans size ici, je vais venir mettre à 25. On va compiler and save. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que tout d'abord, on va supprimer les deux événements là. Quand le widget va se créer, oh non, on va d'abord créer les variables. On va avoir plusieurs variables. La première, ça va être texte
Donc ça, cette variable texte, ça va être de type texte. Cette variable va nous permettre de renseigner quel code on est en train de taper. Donc on va venir cliquer sur le texte dans le designer et dans bind on va mettre le texte. Voilà. Donc en fait le texte va s'adapter à la variable texte. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'au début du jeu le texte on le remet à 0. Maintenant on va venir créer une nouvelle variable qui va s'appeler code enter. Ça c'est le code qu'on va rentrer. Sauf que celui-ci va être en type away parce que ça va être, vous allez comprendre juste après. Ce qu'on va venir faire du coup par contre, c'est le glisser et faire un clear. Parce qu'à chaque début de lancement de ce nouveau interface utilisateur, on va pouvoir le clear parce que le code qu'on est en train de rentrer, si je quitte le widget et que je reviens dessus, je veux qu'il s'efface. Je veux pas qu'il y ait de mémoire, quoi. Et on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler bp underscore door et ça va être tout simplement une variable de type bp underscore door. Voilà. On va le mettre en single, on fait un compile and save. On va pouvoir activer le instance editable et le expose on bound. On va compile and save. Bon, du coup, maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est lancer le widget. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir dans le bp caractère, donc dans le blueprint de votre personnage principal. Pour ma part, je vais utiliser tout simplement la touche, je sais pas, F, donc je vais faire F key. Voilà. Si vous voulez, j'ai fait un tuto sur les touches avancées de Unreal, donc les enhance input. Du coup, si vous faites ce système de touches, vous allez juste aller dans input action et suivre le tuto que je vous ai donné en description. J'ai déjà fait un tuto là-dessus qui est très complet, je vais pas réexpliquer. Pour ce tuto, je vais faire un truc très simple, je vais juste utiliser la touche F comme ceci. Du coup, une fois que la touche F va être pressée, je vais tracer une ligne qui va commencer du début de la caméra, qui va aller à 500 cm ou 500 mm, je sais pas, plus loin, enfin devant la caméra. En gros, ça va être une ligne qui va nous permettre, dès qu'elle détecte un objet, on va pouvoir interagir avec. Voilà, tout simplement. C'est le système d'interaction. Donc on va faire un sphere trace by channel. Comme je vous l'ai expliqué, du coup, on va prendre la caméra de notre joueur. On va faire un get world location. Voilà. On va pouvoir faire un get forward. Du coup, pour avoir le vecteur qui est situé devant la caméra. Donc le devant de la caméra, là où elle regarde. On va pouvoir prendre ça et le mettre en multiply. Donc on va multiplier ce vecteur pour pouvoir jouer avec la ligne sur la grandeur de la ligne. On va add la position au vecteur, au résultat, pardon. Et ça va être le end. Ça, on va pouvoir le mettre là. Ça, je vous précise pas trop parce que j'ai déjà fait un tuto pareil sur le système d'interaction. Ici, on va faire un toInteger et on va multiplier ça par 500. Je suis désolé, je peux pas me permettre à chaque tuto de réexpliquer certaines choses parce que sinon je ferais des tutos qui dureraient vraiment beaucoup trop longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Mais nous, on va continuer ce petit tuto. Du coup, normalement, si on compile and save, on va pouvoir mettre un radius, je sais pas, de 10. Ici, on va mettre un for duration. Et si on regarde, normalement, si je lance, voilà, ça va créer bien des sphères. Et quand ça détecte quelque chose, on peut voir que ça met du vert. Maintenant, du coup, quand il détecte tous les objets qu'il détecte, ça va nous le retranscrire dans cette variable qui s'appelle outIt. On va pouvoir faire un break. Et maintenant, ce qu'on va faire, du coup, on va passer par une variable, parce qu'on appelle un blueprint interface. Donc on va venir dans le dossier d'or, on va faire un clic droit, blueprint interface. On va appeler ça bpi underscore interaction. D'ailleurs ça c'est très important pour ceux qui veulent faire un système d'interaction. On va faire un compile and save. Dedans ça va être interaction. Voilà, tout simplement. Maintenant, du coup, ce petit blueprint interface, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va le mettre à la porte. Donc le BP d'or, on va dans class setting. Ici, on va dans add et on va marquer BPI interaction.
Maintenant du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans la classe de notre caractère principal, classe setting, et on fait la même chose. Je vais pas trop vous expliquer parce qu'en fait je vais refaire un tuto là-dessus sur les blueprints d'interface. Et en fait c'est une interface qui va nous permettre de gérer, de faire une communication entre plusieurs caractères. Du coup, maintenant que cette interface est faite, on va tout simplement dans itActor, on va faire un interaction message. En gros, ce message va être transmis à tous ceux qui ont le blueprint interaction, à tous les acteurs qui ont été traversés par la ligne et qui ont le blueprint interface qu'on a créé, interaction. Ça va leur transmettre un message en mode attention, appelez votre événement qui est associé à cette interface parce que votre événement est appelé, quoi. Donc dépêchez-vous de faire l'exécution de code que vous avez prévu. Bon, c'est pas très logique pour l'instant dit comme ça, mais je vous ferai un tuto là-dessus, vous inquiétez pas, parce que c'est très très important pour ceux qui veulent faire vraiment des jeux de haut niveau. Du coup, maintenant, si on va dans le BP port, ici, du coup, dans l'interface, on a ce qu'on appelle l'interaction. C'est ce qu'on a créé. C'est l'événement qui va être appelé juste ici. C'est exactement ça. Donc, maintenant, quand l'interaction va être appelé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer par ça. Du coup, maintenant, si je fais un print string, vous allez voir, vous allez vite comprendre, qui s'appelle Hello World. Voilà, on a bien le Hello World qui s'affiche quand j'appuie sur F et que la porte est détectée. Si la porte n'est pas détectée, vous voyez, ça fait rien. Maintenant, du coup, on va faire un create widget parce que du coup, notre porte a été détectée, sauf qu'elle est verrouillée. Du coup, on va vouloir la déverrouiller avec le widget. On va sélectionner le keypad. Ici dans BPDOR, on va pouvoir faire une self-référence parce que c'est le BPDOR qu'on voulait dans le widget. Du coup, on va pouvoir la faire la référence tout de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un get player controller. On va vouloir. Alors pour le tuto, moi, je vais faire en sorte que le jeu se mette en pause, mais vous n'êtes pas obligé. Du coup, je vais faire un set show mouse cursor pour activer le curseur du joueur. Je vais faire un set input game NUI. Alors cette fonction là est très pratique, est très importante pour éviter tout bug avec la souris du joueur. Voilà. Je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais vraiment mettez-le parce que vous allez voir que si vous le mettez pas, ça va faire une différence énorme. Par contre, si vous le mettez, n'oubliez pas que si jamais, vous allez voir par la suite, mais il faut remettre les touches en mode game only dès que vous êtes plus dans le widget. Du coup, maintenant, je vais faire un set game pause, tout simplement comme ceci, et je vais cocher la case. Je vais mettre le jeu en pause, tout simplement. Maintenant, le plus important, le widget qu'on a créé, on va faire un add to viewport. Voilà, maintenant du coup, si on teste, on a bien notre widget qui va du coup être mis. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que à chaque lancement de l'event construct, on va vouloir faire mettre à jour tous les numéros en fonction de leur numéro attribué. Donc tous les boutons là ici, il faut que leur texte soit attribué à leur numéro. Du coup, c'est très simple. Dans le uniform grid panel, on va venir le cocher en variable et on va appeler ça grid. Si je vais dans le graphe, on peut retrouver la grid ici. On va faire un get. On va faire un get shield et ça va nous permettre de récupérer tous les enfants qui sont présents dans cette grid. On va faire un F plus clic gauche pour faire un for each loop avec set away. On va passer par le BPI interaction. Et on va faire une nouvelle fonction. Alors là, c'est juste pour le tuto, hein. C'est dégueulasse, mais ceux qui comprennent Unreal, vous allez pouvoir modifier. Ceux qui veulent un jeu qui est un petit jeu sympa et tout, vous pouvez laisser comme ça, franchement, ça va pas vous causer de problème. Du coup là, pour le tuto, ce que je vais faire pour simplifier l'interaction, je vais faire un nouveau truc qui va s'appeler setNumber. Voilà, on va l'appeler setNumber. Et du coup, en valeur d'entrée, on va avoir ce qu'on appelle du coup le W underscore keypad. Du coup, on va revenir en W underscore keypad, tout simplement comme ceci. On va pouvoir compile and save. Maintenant, du coup, le bouton, ce que je vais vouloir faire dans graph, dans classe, je vais vouloir lui ajouter l'interface, tout simplement. Interface, BPI, interaction. Du coup, on a bien la variable, c'est le bouton. On va l'appeler setNumber, mais voilà. On va faire un clic droit, promettre tout variable. On va appeler ça comme ça. En fait, nous, on veut une référence de notre keypad sur le bouton.
pour après par la suite faire un truc que vous allez voir. Juste on va aller dans l'onglet designer, dans bind ici on va mettre le number, la variable number qu'on a créé juste avant. Ça nous permet que quand on va lancer le jeu, le texte voilà se mette bien comme il faut, tout simplement. Bon maintenant du coup on va aller dans le keypad et du coup ici on va continuer la suite. En fait ici on va juste faire un set number, du coup on va faire un message set number et du coup ça va être self. En gros on va envoyer un message à tous ceux qui ont set custom event. Voilà, tout simplement. Du coup, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, on a bien toute la fonction qui a été créée juste ici. Donc, toutes nos fonctions sont créées. On va pouvoir retourner dans le keypad. Et en fait, on veut que à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, ça change, ça fasse des choses, quoi. Parce que là, pour l'instant, quand on appuie sur le bouton, ça fait on va faire un clic droit à custom event. On va appeler ça, du coup, enter number. Voilà. On va mettre en valeur d'entrée une variable de type integer qui va s'appeler number. Voilà. Du coup maintenant à chaque fois que on va vouloir rentrer un nouveau nombre, on va tout simplement prendre notre code enter, on va faire un add. Comme ceci. Maintenant du coup, on va vouloir aussi changer le texte qui nous permet d'afficher le code qu'on est en train de taper. Et le texte, ça va être tout simplement un append, vous mettez append, vous désactivez le content sensitive, vous avez tout en bas et string. Du coup le append ça va être quoi? Ça va être le texte actuel en A plus le nombre qu'on est en train de renseigner. En gros la fonction append ça permet d'ajouter au texte, voilà, ajouter au texte le texte qui était déjà présent. Donc si on avait un code qui était de 1, 2, et ben on va ajouter un nombre sur lequel on a cliqué. Donc si on clique sur 4, ça va ajouter 4 tout simplement. Maintenant du coup si par exemple on va dans le W bouton, on va ici, on prend la référence de notre pad, on fait un enter number à chaque fois qu'on clique sur le bouton. Le number c'est quoi? C'est le nombre qui est assigné au bouton. Si par exemple je vais là, on a bien un pavé qui est pour l'instant fonctionnel. Maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est que quand on appuie sur le bouton Enter, on veut tout simplement récupérer le BP port. On va revenir sur le BP port et ici dans getCode, vous mettez instance editable et expose on pod. Ça va nous permet de quoi? Tout simplement, ici, on va pouvoir faire un getCode et du coup accéder à la variable. En fait, elle va devenir publique si vous préférez. Maintenant, on veut que le code qui est demandé, est-ce qu'il correspond au code qu'on a entré? Donc, on va tout simplement faire un identical. Ça nous donner une variable booléenne, qu'on va relier à un branche. Du coup, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Tout simplement, on va vouloir faire on va vouloir changer. Ah ouais, attendez, on va faire ça directement. On va aller dans door, encore une fois, je suis désolé. Et le open, non, le lock ici, on va vouloir faire un instance editable et expose on pod. Voilà. Du coup, on va revenir sur le widget. Si le code qu'on a entré est bon, ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est faire un set lock. En gros, on va changer parce que du coup, notre porte va être déverrouillée. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre aussi? On va faire un interaction. On va faire un interaction, tout simplement. En gros, on va re-interagir avec la porte pour pouvoir l'ouvrir directement. Alors en fait, ce node, vous n'êtes pas obligé de le mettre si par exemple, vous voulez que la porte soit déverrouillée, que le widget se désactive, et vous voulez qu'en fait votre personnage doit réappuyer sur la touche pour ouvrir la porte. Moi perso, je veux que la porte s'ouvre automatiquement dès que le code est bon. Donc c'est pour ça que je mets ça, sinon vous le désactivez. Ensuite du coup, on va tout simplement devoir désactiver le widget parce que le code est bon, donc c'est bon, le widget on veut plus qu'il soit à l'écran. Du coup on va faire un get player controller, on va faire un set show master. Voilà, on va vouloir désactiver le curseur, on va faire un set game input game only, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va faire un set game pause, on va remettre le jeu, on va reprendre le jeu, donc on va le désactiver, le pause, parce que là je vous rappelle que notre jeu est en pause. Donc là on va le désactiver, comme ça notre jeu va se reprendre. Et maintenant ce qu'on peut faire c'est un remove from parent. Normalement si je me trompe pas, on a bien un code qui se joue, voilà. Maintenant ce qu'on peut faire du coup c'est aller sur le level. À droite on va pouvoir ici sélectionner un code à notre porte, donc on va pouvoir entrer. Je vous conseille, je vous fais un petit avertissement, il faut bien rentrer un par un les nombres. Il faut pas par exemple ici mettre 1, 1, 1. Non, si vous mettez 1, 1, 1, c'est 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, ça va être le code de cette porte. Si je lance 1, 1, 1, 1, la porte s'ouvre.
Là, il va y avoir un autre truc. Ça, c'est un nouveau problème. Et vous allez voir, ça va être vite corrigé. C'est très simple. Du coup, maintenant, on peut voir que si je duplique une autre porte sur mon level, je peux très simplement changer son code et qu'elle soit juste tout simplement 1. On a bien deux codes différents. Vous voyez à droite dans l'onglet Details. Si je lance, je peux mettre le code qui sort 1. Et ici, si je mets 1, c'est pas le bon code, hein, parce que notre code c'est 1. Bon, pour régler le bug de l'animation, c'est très simple. Vous allez dans le BP port, dans la timeline. En fait, ici, l'animation dure 5 secondes. Donc, si on fait un play from the end, tout simplement, on va être là. Du coup, ça va faire ça. Après, arriver à 1 seconde, là seulement, ça va lancer l'animation. C'est pour ça, en fait, il y a juste un bug. Dans le lens, vous mettez juste 1. Enfin, en fait, vous mettez la durée d'animation. Parce que moi, j'ai mis 1, mais si vous voulez que l'animation dure 0,5 secondes, bah, vous mettez 0,5. Du coup, normalement, vous allez voir que là, tout simplement, voilà. Maintenant, la dernière chose qu'on doit faire, c'est faire en sorte que, du coup, ici, dans effacer, on va faire un onPressed. Et en fait, tout simplement, effacer, ça va être quoi? Ça va être exactement ce qu'on a fait dans l'event construct. Je pense que ça, je vais le mettre à la fin. On va le mettre dans onComplete. Et je vais mettre... Ça, je peux retourner ici. Parce qu'en fait, quand on va vouloir effacer le texte, c'est exactement ce qu'on a fait au début du lancement du user interface. Si je fais effacer... maintenant, il y a 2-3 modifications que vous pouvez faire et que je vous laisse faire pour un peu, en quelque sorte, vous entraîner sur Unreal. La première, c'est de faire en sorte de pouvoir, du coup, fermer le widget. Voilà, regardez, fermer le widget, parce que là, je l'ai pas fait, j'ai pas fait en sorte qu'on puisse le fermer. Je vous invite à le faire. Je vous invite à ajouter vos modifications. Moi, je vous ai permis de vous lancer dans une bonne base. Maintenant, c'est à vous de faire toutes les modifications nécessaires. Sachez qu'il y a beaucoup de tutos qui vont vous donner les bases, mais que vous allez devoir modifier par rapport au jeu que vous êtes actuellement en train de faire. Voilà. Donc je vais pas vous aider plus. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir sur le Discord, je peux vous aider. Vous pouvez rajouter si vous voulez des sons, des sound effects. Par exemple, quand le code n'est pas bon, on peut faire des sound effects et tout. N'hésitez pas, si la vidéo t'a aidé ou t'a plu, n'hésite pas à la liker, partager, commenter, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça nous fait énormément plaisir. On vise les 1000 abonnés avant la fin de 2026. J'espère que ça va être possible. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.